Voici les sujets qui ont fait l'actualité dans le monde en 2025. Le 7 janvier, la ville de Los Angeles en Californie est frappée pendant des semaines par des incendies majeurs attisés par la sécheresse et des vents violents provoquant d'importantes évacuations. Avec le changement climatique, ces événements se multiplieront. Le 20 janvier, Donald Trump est investi président des États-Unis lors d'une cérémonie à Washington DC marquant son retour à la Maison-Blanche. Le 20 janvier, un geste d'Elon Musk lors de l'investiture de Donald Trump, assimilé par certains à un salut nazi, provoque une polémique internationale. Le 28 février, Donald Trump reçoit le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale. La rencontre dégénère, Donald Trump se montre ouvertement énervé face à son invité. Le 28 mars, un puissant séisme frappe la Birmanie, un pays d'Asie du Sud-Est, causant la mort de 5449 personnes et d'importants dégâts. Le 10 avril, l'ONU déclare que le Soudan, ravagé par une guerre civile depuis avril 2023, subit la plus grande crise humanitaire au monde. Le 8 mai, après la mort du pape François le 21 avril, l'américain Robert Francis Prévost est élu pape par le conclave. Il choisit le nom de Léon XIV. Le 28 mai, le télescope spatial James Webb capture la vue la plus profonde jamais réalisée de l'univers sur une seule région du ciel, permettant d'observer des galaxies très anciennes. Le 22 juin, les États-Unis bombardent des cibles en Iran, marquant une escalade majeure et ravivant les craintes d'un embrasement au Moyen-Orient. Le gouvernement américain les présente comme une réponse à des attaques visant ses forces et ses alliés dans la région, dont Israël. Le 2 juillet, P. Diddy est déclaré non coupable de trafic sexuel et d'association de malfaiteurs, mais coupable de transport à des fins de prostitution. Le 16 août, Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent dans le cadre d'un sommet bilatéral officiel organisé en Alaska. Le 22 août, l'ONU confirme pour la première fois une famine dans une partie de la bande de Gaza, avec plus d'1 demi-million de Gazaouis confrontés à des conditions de vie catastrophiques. Le 10 septembre, l'influenceur conservateur Charlie Kirk, proche de Donald Trump, est assassiné lors d'un meeting dans une université de l'Utah. Le 22 septembre, la France, la Belgique, le Luxembourg, Malte, Andorre, Monaco et Saint-Marin, ainsi que d'autres États occidentaux la veille, reconnaissent l'État de Palestine à l'ONU. Fin septembre, début octobre, des milliers de jeunes au Népal, à Madagascar et au Maroc se révoltent contre le pouvoir dans leur pays. Le 13 octobre, tous les otages israéliens vivants détenus dans la bande de Gaza par le Hamas sont remis à la Croix-Rouge après 738 jours de captivité. Le 14 décembre, un attentat antisémite a lieu à proximité de la plage de Bondi, en Australie, lors d'une célébration de la fête juive de Hanouka. 16 personnes sont tuées et une dizaine sont blessées.